L'entrée des urgences, là où je travaille tous les jours, enfin, pas tous les jours quand même. En 12 heures, ça fait 11 journées par mois à peu près. Alain Marchais est infirmier urgentiste. Il s'apprête à prendre son tour de garde pour la nuit. La nuit, on sonne. On sonne et c'est nous qui ouvrons. Donc vous avez les urgences à gauche, les consultations à droite. Cela fait 38 ans que ce natif de la ville travaille à l'hôpital de Clamecy. À un moment, ça a été le plus grand employeur de la ville. C'est le lieu de naissance de beaucoup de Clamecycois aussi, parce qu'il y a eu une maternité qui a fonctionné jusqu'à il y a 10 ans. Après la maternité, la chirurgie a fermé. L'an dernier, les urgences de nuit sont à leur tour menacées. Il a fallu se battre pour assurer la présence de 2 médecins urgentistes 24 heures sur 24. Sur le nombre de médecins qu'il y a actuellement, il y a 3 titulaires. Les autres, ce sont des vacataires. Mais ils ne viendront plus s'ils doivent travailler seuls. Ils nous l'ont tous dit. Ce service d'urgence est vital au cœur de cette Bourgogne très rurale. Clamecy, on est là, donc Avallon prendrait une partie, Cosne prendrait une petite partie et Nevers une autre partie. Et Auxerre aussi, enfin, vous voyez bien que ça fait un truc de dingue, quoi. En termes de temps ? En termes de temps, ça serait beaucoup plus long, beaucoup plus long. On dépasserait les 30 minutes dans beaucoup de cas. C'est vrai qu'on est au milieu de nulle part et qu'on n'a pas l'autoroute, on n'a pas une ligne TGV, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Clamecy, une cité médiévale qui abrite 3500 habitants et qui se bat pour conserver ses services publics. Il y a encore la poste. Difficile d'être attractif quand on est coincé entre Auxerre et Nevers. La maire de la ville est pourtant très fière de sa gare ferroviaire. C'est un très beau bâtiment. Nous y tenons beaucoup. Par contre, les guichets actuellement sont ouverts les lundis et vendredis. Et il est vrai qu'il y a une si faible fréquentation que voilà, c'est très très difficile. En 4 ans, 300 âmes ont quitté Clamecy. Mais pour l'élu local, il n'y a pas de fatalité. Je me dis qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et je suis convaincue qu'il y aura un retour des choses et qu'on va finir de tout mettre dans les grosses métropoles. Et je suis convaincue de l'avenir de nos petites villes. À 15 km de voiture, Varzy et ses 1417 habitants. Le maire est lui aussi optimiste, même s'il a vu encore récemment l'État se retirer. C'est fermé, définitivement. C'est vraiment un crève-cœur de voir un bureau qui a fermé le 21 décembre dernier. Et même si on voit encore l'effigie, derrière, il n'y a plus l'accueil du public. Derrière, il n'y a plus personne. Alors là, c'est clair, ça descend de Paris, on a bien conscience. C'est ce phénomène de concentration. On ne pèse pas bien lourd quand on est en milieu rural. Gilles Noël refuse de perdre la bataille sur tous les terrains, et notamment celui de l'éducation. Il y a 635 élèves dans les différents pôles de formation. Et ici, on est dans la partie collège, lycée professionnel. Depuis 10 ans, la mairie finance donc un service de transport scolaire pour acheminer les lycéens jusqu'ici. Et on sait très bien qu'on a des lendemains difficiles qui s'ouvrent à nous. À nous aussi de pouvoir organiser, d'être ingénieux, d'être créatif, et puis de ne pas hésiter à mettre la main à la poche pour faire en sorte que le village puisse en profiter. Parce que c'est tout le monde qui en profite, au final. Gilles Noël rêve d'associer l'État et les entreprises locales pour accueillir à Varzy des salariés en télétravail. Il lui manque pour l'instant des financements et la fibre optique.